La palpation cervicale commence par la palpation des reliefs osseux, à la recherche d'une douleur élective ou d'une mobilité. Les repères utiles lors de la palpation des épineuses sont C2, qui est la première vertèbre cervicale palpable sous la boîte crânienne, et C7, qui est la vertèbre située juste au-dessus de T1, la plus saillante au niveau de la base du cou. On palpe ensuite les interlignes articulaires du rachis cervical. Les espaces interépineux postérieurs sont palpés entre chaque processus épineux. Les espaces paravertébraux sont palpés entre les apophyses transverses et postérieures. La palpation du rachis dorsolombaire se poursuit par celle des muscles. Le muscle trapèze qui s'étend en drapeau quasiment jusqu'à L1. Les sternocléido-mastoïdiens, en avant du cou, entre la base des clavicules et celle de la mâchoire. Les muscles paravertébraux, le long de la colonne, à environ 2 travers de doigts de part et d'autre des épineuses. L'examen neurologique est fondamental lors de l'examen clinique du rachis. Il permet de suspecter une lésion nerveuse associée, qu'elle soit centrale ou périphérique, en cas de lésion rachidienne. Cet examen recherche une anomalie de sensibilité, de motricité et de réflexe sur les territoires d'aval. L'analyse de la sensibilité recherche une paresthésie, une anesthésie, une hypoesthésie ou une dysesthésie des territoires examinés. Le territoire C5, la face latérale du bras, le territoire C6, en face latérale de l'avant-bras, le territoire C7, au niveau du majeur, le territoire C8, sur le bord interne de la main, et le territoire T1, à la face interne du bras. L'examen neurologique moteur est également primordial et se traduit par un testing musculaire des membres coté de 0 à 5 pour chaque muscle testé. On testera ainsi l'abduction de l'épaule pour le territoire C5, la flexion du coude pour C6, l'extension du coude pour C7, l'extension du pouce pour C8 et l'écartement des doigts pour T1. Le dernier temps de l'examen neurologique dans le cadre de l'examen clinique rachidien cervical est celui de l'analyse des réflexes. Les réflexes cutanés d'abord, avec le réflexe abdominal de T6 à T12, le réflexe crémastérien L1 et le réflexe cutanéo-plantaire ou Babinski L5. Les réflexes ostéotendineux des membres supérieurs seront le réflexe bicipital pour C5, stylo-radial pour C6, tricipital pour C7 et ulnopronateur pour C8. Enfin, les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs seront le réflexe rotulien pour L4 et achilléen pour S1.